Alors je vais résoudre la consigne 6 de la leçon 6 sur les équations et inéquations de troisième. Alors dans cette consigne 6, il s'agit de résoudre des inéquations du premier degré à une inconnue. Donc on va voir que la méthode utilisée est exactement la même que celle pour les équations du premier degré à une inconnue, à la différence près que on va utiliser une propriété qui est la suivante. Donc, lorsque l'on va multiplier ou diviser chaque membre de l'inégalité par un nombre négatif, il faudra penser à changer le sens de l'inégalité. Alors donc c'est parti. Donc on va résoudre cette première inéquation en utilisant exactement la même méthode que pour les équations. Vous pouvez voir les vidéos précédentes. Alors premièrement, le but c'est toujours d'isoler x, donc d'avoir x plus grand ou plus petit que un nombre. Alors donc d'abord ce qui va nous déranger au début c'est le plus 1. Donc on va d'abord se débarrasser du plus 1. Pour cela, j'utilise l'opération inverse moins 1. Donc je vais soustraire 1 de chaque côté. Alors l'égalité ne va pas changer de sens, l'inégalité ne va pas changer de sens parce que j'ai rajouté la même quantité aux deux nombres. Donc le plus grand va rester plus grand. Donc moins 1 de chaque côté. Alors 5x plus 1 moins 1, donc si je réduis ça fait 5x. Et donc 5x doit être plus grand que 11 moins 1 égale à 10. Étape suivante, je dois me débarrasser du x5 qui est donc ici. Alors pour me débarrasser du x5, j'utilise l'opération inverse qui est divisé par 5. Donc comme on divise par un nombre positif, l'égalité ne va pas changer de sens. Donc si je divise par 5 du côté gauche, je vais pouvoir diviser par 5 du côté droit. Et donc l'égalité ne va pas changer de sens. Et on va obtenir donc que 1x, c'est-à-dire x, doit être plus grand que 2. Voilà, donc nous avons résolu cette première inéquation. Donc x plus grand que 2 signifie que les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 2. Alors la seconde équation, c'est le petit f. La seconde inéquation, pardon, excusez-moi. Alors, c'est la suivante, donc c'est moins 4x, moins 5, qui doit être strictement plus petit que moins 9. Alors, pour cette inéquation, on va d'abord se débarrasser du moins 5. Le but est toujours d'isoler le x, donc de faire en sorte que le x soit tout seul dans le membre de gauche, et qu'il n'y ait pas de x à droite non plus. Alors, donc on va d'abord se débarrasser du moins 5, donc pour cela, on va ajouter 5 à chaque membre. Donc le fait d'ajouter la même quantité à chaque membre ne va pas modifier le sens de l'inégalité. Donc j'ajoute 5 à gauche et j'ajoute 5 à droite. Donc le nombre qui était plus grand à la base reste plus grand, même en ajoutant 5 de chaque côté. Donc si on réduit du côté gauche, nous avons moins 4x, qui doit être donc plus petit que moins 9 plus 5, ça fait moins 4. Alors à cette étape-là, nous allons nous débarrasser maintenant du moins 4, qui multiplie le nombre x. Alors pour cela, nous allons devoir diviser par moins 4. Mais comme moins 4 est un nombre négatif, lorsqu'on va diviser par un nombre négatif, l'inégalité va changer de sens. Donc nous allons avoir moins 4x divisé par moins 4, qui va être cette fois-ci plus grand que moins 4 divisé par moins 4. Voilà. Et donc, nous obtenons à gauche, donc moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1. Donc, 1x, ou bien x, doit être plus grand que moins 4 divisé par moins 4 est égal à 1. Donc, les solutions de cette inéquation, sont tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 1. Alors, inéquation suivante, petit g, nous avons donc 7x plus 8, qui doit être supérieur ou égal à 9x moins 50. Donc dans cette inéquation, nous avons du x dans chaque membre. Donc on va d'abord se débarrasser du 9x, pour n'avoir des x que dans le membre de gauche. Donc pour cela, nous allons soustraire 9x de chaque côté, donc dans chaque membre. Et comme nous enlevons donc la même quantité de chaque côté, l'ordre des deux nombres est conservé. Donc le plus grand va rester plus grand. Donc j'enlève 9x dans le membre de droite et j'enlève également 9x dans le membre de gauche. Donc comme j'ai enlevé la même quantité, le membre de gauche reste plus grand que le membre de droite. L'inégalité n'a pas changé de sens. Je vais réduire, donc nous obtenons à gauche
7x moins 2 moins 9x égale moins 2x. Le plus 8 ne change pas. Et donc ça doit être supérieur ou égal à... donc 9x moins 9x, ça fait 0. Il reste moins 50 du côté droit. Étape suivante, nous allons nous débarrasser du plus 8. Donc pour cela, nous allons soustraire 8 de chaque côté. Donc lorsqu'on enlève la même quantité de chaque côté, l'inégalité ne change pas de sens. Donc je peux directement rajouter moins 8 de chaque côté. Nous obtenons donc que, à gauche, en réduisant moins 2x, doit être supérieur ou égal à moins 58. Alors, dernière étape, nous allons devoir nous débarrasser du fois moins 2. Donc pour cela, nous allons devoir utiliser l'opération inverse, diviser par moins 2. Mais comme on va diviser par un nombre négatif, eh ben, l'inégalité va changer de sens. Donc moins 2x divisé par moins 2 va être inférieur ou égal, donc on change le sens de l'inégalité, à moins 58 divisé par moins 2. Donc on a dû changer le sens de l'inégalité à cause de la division par un nombre négatif. Nous obtenons donc dans le membre de gauche un x, ou bien x, qui doit être inférieur ou égal à 29, qui est la moitié de 58. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 29. Ça veut dire que le nombre 29 fait partie des solutions également. Dans ce cas-là, on a égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. Mais cette égalité est autorisée à cause du petit trait qui est en dessous, qui veut dire ou égal. Donc dernière inéquation, donc c'est le petit h. Donc cette dernière inéquation, c'est 3x moins 1 divisé par 7 doit être supérieur ou égal à 6x plus 2 sur moins 4. Donc 6x plus 2 sur moins 4. Alors la difficulté de cette inéquation, d'une part, c'est la présence de fractions, et d'autre part, c'est la présence des x dans chaque membre de l'inéquation. Donc on va d'abord se débarrasser des fractions. Pour cela, on va utiliser la même méthode que pour les équations. On va par exemple donc mettre ces deux écritures fractionnaires au même dénominateur. Donc pour cela, je vais multiplier donc le dénominateur 7 par moins 4, et le moins 4, je vais le multiplier par 7. Donc je vais croiser les dénominateurs. Alors donc ça, je fais fois moins 4. Et donc le membre de haut, je suis obligé de le mettre entre parenthèses aussi, fois moins 4. Et de l'autre côté, je vais multiplier par 7, donc au numérateur et au dénominateur. Alors j'ai juste modifié les fractions. Donc j'ai multiplié par 1 en fait, ces deux fractions-là, de façon à les mettre au même dénominateur. Donc cela n'affecte pas le sens de l'inégalité. Je n'ai pas multiplié ou divisé chaque membre de l'inéquation par un nombre. J'ai juste multiplié le numérateur et le dénominateur de chaque fraction par le même nombre. Donc ça revient à le multiplier par 1, mais cette technique permet de changer le dénominateur. Donc nous obtenons donc dans le membre de gauche, je ne vais pas développer tout de suite, je vais attendre un petit peu. Donc 3x moins 1 multiplié par moins 4 sur moins 28 au dénominateur, qui doit être supérieur ou égal à, de l'autre côté, nous avons 6x plus 2 fois 7 au numérateur divisé par moins 28 au dénominateur. Donc nous obtenons donc deux écritures fractionnaires avec le même dénominateur. Et maintenant, on va se débarrasser du dénominateur. Pour cela, nous allons utiliser les opérations inverses. Donc on va se débarrasser de la division par moins 28. Pour cela, nous allons multiplier de chaque côté par moins 28. Mais comme on multiplie une inégalité par un nombre négatif, on va devoir changer le sens de l'inégalité. On va donc obtenir 3x moins 1 fois moins 4 sur moins 28 multiplié par moins 28. Et donc, on va changer le sens de l'inégalité. Donc, ça doit être plus petit ou égal à 6x plus 2 fois 7 sur moins 28 multiplié par moins 28. Alors, donc le but de cette manœuvre, c'était de se débarrasser du dénominateur. En effet, quand on divise par moins 28, puis juste après on remultiplie par moins 28, donc ces deux opérations sont inverses l'une de l'autre, donc ça revient à ne pas diviser. Donc on va retrouver uniquement le nombre de départ ici, qui est 3x moins 1 fois moins 4.
Et du côté droit, on va retrouver 6x plus 2 fois 7. Donc en fait, la division divisée par moins 28 et fois moins 28 vont s'annuler. Donc on va retrouver que ce qu'il y a au numérateur. Alors, donc je continue à côté. Nous allons donc avoir du côté gauche 3x moins 1 multiplié par moins 4, qui doit être inférieur ou égal à 6x plus 2 multiplié par 7. Alors, on n'a plus de fractions, donc une difficulté en moins. Toutefois, on a fait apparaître des parenthèses. Donc pour les enlever, nous allons utiliser la simple distributivité. Donc nous allons multiplier chaque parenthèse par le nombre qui la multiplie. Donc voilà, donc j'ai écrit les flèches de distributivité. Donc chaque flèche représente une multiplication à calculer. Alors dans le membre de gauche, moins 4 fois 3x, ça fait moins 12x. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Doit être inférieur ou égal à 7 fois 6x, ça fait 42x. Et 7 fois 2, 14, donc plus 14. Voilà, donc nous obtenons une inéquation contenant des x dans chaque membre, mais plus de parenthèses. Tant mieux. Ensuite, nous allons nous débarrasser du 42x qui est ici. Donc, pour cela, nous allons soustraire 42x dans chaque membre de l'inégalité. Alors, comme on va soustraire la même quantité de chaque côté, l'ordre est conservé. Donc, le nombre de droite va rester plus grand que le nombre de gauche. Donc, 42x plus 14, et donc je vais soustraire 42x de chaque côté, de façon à supprimer les x du côté droit, donc dans le membre de droite. Alors, nous allons obtenir du côté gauche, moins 12 moins 42x, ça fait, enfin, moins 12x moins 42x, ça fait moins 54x, plus 4. Donc, doit être inférieur ou égal à 14, puisque les x s'annulent du côté droit. Ensuite, nous allons nous débarrasser du plus 4 dans le membre de gauche. Pour cela, nous utilisons l'opération inverse, moins 4. Donc, comme on soustrait la même quantité de chaque côté, l'ordre est conservé. Donc, le nombre de droite reste plus grand que le membre de gauche. Nous obtenons donc à gauche, moins 54x, doit être inférieur ou égal à 14 moins 4, ça fait 10. Enfin, dernière étape, nous allons nous débarrasser du fois moins 154. Sauf que comme c'est un nombre négatif et qu'on va devoir diviser par moins 54, donc on va diviser par un nombre négatif, ça signifie que l'inégalité va changer de sens, et donc nous allons avoir moins 54x divisé par moins 54, qui va être plus supérieur ou égal à 10 divisé par moins 54. Nous obtenons donc que 1x, donc moins 54 divisé par moins 54, ça fait 1, donc 1x ou bien x, doit être donc supérieur ou égal à 10 sur moins 54, alors on peut mettre le moins au numérateur, moins 10 sur 54. Alors je ne calcule pas cette division, puisque le résultat de cette division est un nombre non décimal, donc autrement dit son écriture est infinie. Donc je préfère le laisser en fraction. Donc ce qui signifie que nous avons résolu cette inéquation, et les solutions sont donc tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 10, au résultat de moins 10 divisé par 54. Bon, la fraction moins 10 54e.